nom du frère Grâce Kassa. Na kombo ya ndeko mobali Grâce Kassa. Je suis pasteur associé au pasteur Elis. Nazali mokengeli mo ninga mokengeli Lys Oscar. Lys Oscar dans le Congo central. Unana Congo dans Tchela. Na mboka Tchela. C'est là où Dieu nous a établis. Alors, je me suis connu avec votre pasteur. Parce que nous avons aussi une église en Angola. Précisément au Cabinda. Et quand nous avons eu dédicace là-bas, le pasteur il était ensemble avec nous. Et c'est comme ça c'est là où s'est fait connaissance. Et quand il a écouté que je suis dans la ville, il a voulu que je vienne vous visiter aussi. Que le Seigneur lui bénisse richement pour sa gentillesse de me laisser sa chair. Et je vous remercie aussi, peuple de Dieu, parce que vous faites de nous des prédicateurs. Sans vous, nous ne serons pas de prédicateurs. Amen. Et on ne peut pas prêcher au mur et au banc. Pourquoi pour votre présence? Que Dieu vous bénisse richement. Alors nous n'avons pas de temps à perdre. Nous pouvons se tenir debout pour que nous lisons la parole de Dieu. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20 à partir du verset 12 jusqu'à 15. Apocalypse 20, à partir du verset 12, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu le mort, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie est rejeté dans le temps de feu. Mon petit sujet que je vais commencer, ce sont des choses que vous connaissez, mais peut-être que vous allez écouter dans une autre bouche. Le livre de vie. Le livre de vie. Je prenons encore Philippiens.
Pendant que vous êtes assis, si vous avez vos Bibles, prenons encore Philippiens. Le livre Philippiens, prenons le chapitre 4. Commençons du 1er jusqu'au 4e verset. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Mes bien-aimés, ça c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, vous êtes un sujet de ma joie. Et demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tuche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Aide-le. Et les qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Ceux qui travaillaient ensemble avec Paul, leur nom était dans le livre de vie. C'est pourquoi ici Paul il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi ils doivent se réjouir? Parce que leur nom se trouve dans le livre de vie. Si ton nom ce soir se trouve dans le livre de vie, vous devrez être joyeux. Est-ce que je peux entendre un amen? Le livre de vie. C'est ça notre sujet. Le livre de vie. Et je voudrais encore ajouter une écriture. Dans Apocalypse chapitre 3. La Bible dit ceci. Le verset 5. Je prends le verset 5 et le verset 6. C'est lui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est lui qui vaincra. Les femmes là me disent, qui veut dire vaincre? Vaincre veut dire garder la vie de la parole en soi jusqu'à la fin de votre vie. C'est cela vaincre. Quand vous gardez la parole, quand vous avez cru la parole, vous êtes toujours dans la parole jusqu'à la fin de votre vie. Ton nom ne sera jamais effacé. Parce que vous remarquerez, il y a des gens qui sont venus sur la terre. Leurs noms ne sont jamais écrits dans le livre de vie. Mais il y a aussi un groupe, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie, mais ça sera effacé. On verra cela. Mais si vous gardez la vie, c'est l'Is tabernacle. L'Is tabernacle.
La Bible nous dit ici, c'est lui qui vaincra, l'homme qui vaincra, la sœur qui vaincra. En d'autres termes, c'est lui qui gardera la parole en soi jusqu'à la fin de sa vie. Son nom ne sera jamais effacé. Mais celui qui ne garde pas la vie, celui qui ne vaincra pas, son nom sera effacé. Le livre de vie. Alors notre premier point ce soir, je voudrais parler qu'est-ce que c'est le livre de vie. C'est quoi? Le livre de vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le livre de vie, c'est un livre fait avec des papiers et de l'encre. Je crois que vous êtes avec moi. Qu'est-ce que c'est le livre de vie? C'est quoi le livre? Est-ce que vous aimez le prophète? Je n'ai rien à vous donner. J'aime répéter William Aaron Branham. Parce que je crois de tout mon cœur que la bouche autorisée dans ce temps de la fin, c'est la bouche de William Aaron Branham. En dehors de ce message, que tu le crois que tu ne le crois pas, en dehors de ce message, il n'y a pas la vie. En dehors de ce message, pas du baptême du Saint-Esprit. Je sais que c'est fort, mais c'est la vérité. Quand nous disons la parole de Dieu, cela veut dire le message de l'air. Oh, je suis dans la parole. Cela veut dire que je suis dans le message de l'air. Amen. Même si tu es en dehors de dans une dénomination, ici bien, tu ne voles pas. Mais quand vous n'êtes pas dans le message, vous n'êtes pas dans la parole. Maintenant, Frère Branham me dit, quand vous prenez un homme, un bon monsieur, dans le monde, il ne vole pas, il ne triche pas avec les femmes. Vous prenez cet homme-là, vous le mettez dans un balance, et vous prenez un frère qui est dans le message, mais qui ne vit pas une bonne vie, vous le mettez de l'autre côté dans le balance. Frère Branham me dit, c'est le frère qui ne vit pas la parole, mais il est dans le message, c'est lui qui pèsera plus. D'une manière ou d'une autre, si son nom est dans le livre de vie, Dieu l'aidera. C'est pourquoi ne fouillez pas l'église. Soyez là. Ce message, c'est le sang qui purifie. Oh, j'aime ce message. J'aime cela. C'est cela qui a fait, c'est cela qui m'a donné la vie. Moi, votre frère, nous étions par-ci par-là. Des jeunes après jeunes. Mais on n'a rien reçu. On était toujours la même personne. Mais dès que j'ai croisé avec ce message, mes amis, c'est vrai, je ne suis pas encore parfait, mais je connais que je ne suis plus ce que j'ai été grâce à ce message. Et je crois de tout mon cœur que ce message m'amènera à la perfection. Le livre de vie. Ah, vous me donnez le faim, le soif de péché. Moi j'aime ça. Il faut qu'il y ait le feedback. Mais ce n'est pas que quand vous jetez. Ne vous en faites pas.
Comme vous aimez William Maron Branham, je vais lire seulement Branham. Et vous serez très contents. Dans l'exposé, les livres d'exposé, l'âge de Sardes, Frère Branham dit ceci. Là, il donne la différence entre, il explique c'est quoi les livres de vie. Page 267. Alinéa 1. Frère Branham dit ceci. Montrons d'abord qu'il n'y a aucune raison de prétendre que le livre de vie de l'agneau soit différent du livre de vie. Donc quand on parle de livre de vie, c'est la même manière que le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie pourrait être appelé livre de vie de l'agneau. Donc, que veut dire livre de vie? C'est le livre de vie de l'agneau. Ok? Continuons. Ou le livre de vie de Christ. Ou quoi encore? Ou quoi encore? Ton livre. Ou le livre de vivant. Il ne contient que des noms. Apocalypse 13 et 8. Nous comprenons que le livre de vie est aussi appelé livre de vie de l'agneau. Ou livre de Christ. Ou livre de vivant. Ou ton livre. Amen. Je donne encore une autre citation. C'est quoi le livre de vie? Dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. Prêcher le 26, 11, 65. Au paragraphe 119. On peut aller même jusqu'à 121. Je crois que jusque là c'est clair, n'est-ce pas? Le livre de vie, c'est le même livre qu'on appelle livre de vie de l'agneau, ou livre de vivant, ou livre de Christ. C'est juste comme hier soir en parlant. Si vous prenez le livre, vous y verrez peut-être une petite confusion sur ce que j'ai dit concernant les deux livres de vie. C'est le même livre, mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle et l'autre concerne votre naissance spirituelle. L'un conduit à l'autre, juste comme une tige de blé. Lorsque vous parlez de moi, vous parlez de moi en tant qu'être vivant. Mais il y a une partie de moi ici qui est cette personne et qui doit mourir. C'est ça le livre où les noms seront effacés. Mais c'est lui qui est éternel, prédestiné, élu, son nom ne peut jamais en sortir parce qu'il a toujours été inscrit là. Il ne pourra jamais être effacé. Vous verrez cela dans le livre. Ainsi,
nous vous épargnons de confusion. Vous trouverez que c'est ainsi. En effet, je pense que frère Revail, qui en a arrangé la grammaire, m'a rappelé cela aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est vrai. Le baptiste croyait qu'il y a deux livres distincts. Non, il n'y a pas de livres. D'une certaine manière, ce sont deux livres distincts. Mais d'une autre manière, ce ne sont pas des livres distincts. Je suis deux personnes distinctes. Je suis le corps, âme et esprit. Trois personnes distinctes. Mais je suis il n'y en a qu'une qui fait de moi un être. Il n'y a en réalité qu'un seul livre de vie. C'est comme il y a eu qu'un seul germe de blé qui a traversé la tige, qui est passé par les grettes, par la balle, qui est entré dans le grès. Vous direz, eh bien, il y a là du blé. Ce n'est pas le blé, c'est la tige. Mais c'est l'ensemble qui forme le blé. Vous prenez les grecs, vous prenez la tige, tout cela, c'est ce qui forme le blé. Mais ce dont vous parlez, c'est du blé, du grain, qui est au bout de cela. Le reste n'est que porteur et doit mourir. C'est le seul endroit. Il semble que votre nom peut être effacé du livre de vie de l'agneau, et à un autre endroit c'est impossible. C'est donc ce qu'il en est. Tout cela est contenu là dans cette glorieuse révélation qui a été donnée à l'ouverture de cette source. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas croire cela? Il y a des gens qui ne le croiront pas. Vous savez pourquoi ils ne le croiront pas? Ils n'ont pas été prédestinés à le croire. Vous n'avez pas de tableau ici? J'aime parfois griffonner quelque chose. Suivez-moi, ça va, pas de problème. Suivez-moi très bien. Je sais que j'ai été long en lisant ceci. Frère m'a dit, quand vous écoutez livre de vie et livre de vie de l'agneau, Frère me dit c'est un seul livre. Il dit c'est comme la Bible. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux parties forment un seul livre qu'on appelle la Bible. Et c'est comme ça aussi l'homme. Il a une partie naturelle et il y a une partie spirituelle. Mais tout cela forme seulement l'homme. Et vous remarquerez que quand nous sommes venus sur la terre, nos noms ont été écrits dans le livre de vie, qui est la première partie du livre. La première partie de votre vie. Et tout ce que vous faites dans le naturel, avant de croire la parole, c'est inscrit dans le livre appelé livre de vie. Mais quand tu te répands, tu donnes ta vie à Christ, tu reçois la parole dans ton cœur, le désir du mal te quitte. Alors le nom qui était dans la première partie du livre, appelé livre de vie, est transmis dans la deuxième
deuxième partie appelée livre des vues de l'agneau. Et quand ton nom se trouve dans le livre des vues de l'agneau, là ton nom ne peut plus être effacé. Mais ça se limite seulement dans le livre appelé le livre de vie. Si vous ne faites pas attention, ton nom peut être effacé. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a deux parties. La première partie appelée livre de vie. Et la deuxième partie est le livre de vie de l'agneau. Et les deux parties forment un seul livre. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais lire le prophète. Ce livre-là, c'est le livre de la rédemption. On va lire le prophète. C'est le même livre. Bon. Ou bien pour que vous puissiez encore bien comprendre cela avant que nous arrivions là-bas. Je donne quand même une autre citation. Dans la communion du 12-12-65. La communion, il y a 12-12-65. 12, pardon, le 12-12-65, paragraphe 44. J'aimerais que nous puissions bien comprendre cela. Frère Mnan dit ceci. C'est comme dans ce livre ici. Oh, bientôt je vais m'arrêter. Non. Le temps est terminé. C'est comme dans ce livre ici. Et ce point sur lequel nous parlions, concernant les deux livres qui sont un. Le livre de vie. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes venus au monde. C'était votre naissance naturelle. Voyez-vous? Mais alors, une fois là au fond, de votre cœur, il y avait un petit grain de vie. Comme je l'expliquais à certaines jeunes sœurs à la maison cet après-midi. Il y a un petit grain de vie qui se trouve là, au sujet duquel vous posez des questions. D'où est-il venu? Quelles sont ces choses étranges en vous? La première partie du livre, c'est votre vie charnelle. Parce que quand nous sommes venus sur la terre, vouloir ou pas, cette première naissance-là nous a amenés à faire le mal. Et tout cela, c'est écrit dans une partie de votre livre. Mais comme vous avez la sémence de Dieu en vous, comme Dieu il te connaissait dès avant la fondation du monde, il a mis ton nom dans le livre de vie. Et quand vous êtes venu sur la terre, vous remarquerez que cette chose-là au-dedans de toi, la sémence qui est en toi, la lumière de Dieu en toi, la parole révélée en toi, quand il voit la lumière, obligatoirement, cette vie-là qui est en vous se manifestera. C'est pourquoi si tu as mis ton nom dans le livre de vie, vouloir ou pas, tu verras la lumière du soir. Tu verras la lumière. Et quand tu verras cette lumière-là, tu ne t'éloigneras pas. Tu t'approcheras. Parce que tu verras que cette lumière-là sera importante pour votre marche. Donc il faut savoir
la semence de Dieu en vous, lorsqu'on se trouve devant la lumière, obligatoirement, il commence à se tourmenter. Tu vois des choses étranges. Tu commences à aimer aller à l'église. Tu commences à prier. Toi qui mangeais sans la prière. Mais maintenant tu commences à voir la prière. Pendant que Dieu commence à venir à l'église, même le mot Amen, c'était difficile de le dire. Tu viens, tu sois là-bas. À côté de toi, quelqu'un dit Amen. Mais petit à petit, toi-même tu commences à dire Amen. 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 Alors cette vie-là en vous commence à grandir. Commence à grandir. Vous remarquerez qu'à un certain temps, tu vas comprendre que c'est la même lumière, c'est la même parole qui est en toi. Tu commences même à se lever. Tu commences même à sauter. Amen. Mes amis, l'apôtre Jean, un certain temps, quand il a vu que personne qui pouvait prendre les livres et qui peut racheter l'homme, il a commencé à pleurer. Mais quand il a vu quelqu'un prendre les livres, on a ouvert les livres et dès qu'il a écouté son nom, Jean a dit, quand j'ai crié, le cri est arrivé jusqu'au ciel et sur la terre. Pourquoi? Parce que ça fait de la joie. Mes amis, nous qui étions plus près de l'enfer, il a vu l'enfer là-bas, mais Dieu est venu, il t'a préservé. Comment tu dois être silencieux? Les gens chantent. Frère, sauvé. Quand je regarde ce que j'ai été hier, je suis devenu aujourd'hui, moi je ne peux pas louer ce Dieu-là. Même si je manque le bien de ce monde, même si je n'ai pas à manger, je sais que mon âme est sauvée. Le ciel, c'est pour moi. Je serai très content. Donc, les deux parties forment un seul livre. Je crois que c'est bien compris. Eh bien, je ne satisfaisais qu'une seule. Je satisfais seulement une seule. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle commençait à balbutier comme un bébé. Petit à petit, est-ce que vous êtes avec moi? En premier lieu, vous savez, je suis devenu un menteur. Quand je suis venu sur la terre, je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être. Parce que j'ai grandi comme cela. Mais là au fond de moi, là à mon intérieur, malgré que je faisais tout ce que je faisais, mais là à mon intérieur, lui avait pendant tout ce temps-là un petit brin de vie. Il y avait un petit brin de vie. Et devant la lumière, ce petit brin de vie-là reviendra à la vie. Donc, ton livre, il y a deux parties. Il y a la partie naturelle, qui est charnelle, et il y a une autre partie qui est spirituelle.
Et quand tu te répands, pourquoi vous remarquerez, ce n'est pas tout le monde qui se répand. Le frère me dit, Jésus-Christ n'est pas mort pour le monde entier. Je lirai des citations pour ça. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour une certaine catégorie. Et c'est quoi cette catégorie-là pour laquelle Jésus est mort, se repentiront. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne suivez personne et imitez personne. Soyez derrière la parole. Car il y a des gens qui peuvent fournir des efforts. Le ciel, la vie éternelle n'est pas pour eux. Ils sont là pour essayer de distraire. Mais la véritable semence de Dieu ne seront jamais distraits. Que Dieu nous fasse grâce. Mais imitez personne. Je disais à quelqu'un dans une certaine église. Je les avais dit, mais je ne comprends plus les jeunes comment ils enlèvent la chevelure. Ils laissent la barbe. Ça vient d'où? Cette histoire-là, c'est contraire à la parole. C'est pourquoi mais imitez personne. Ne suivez pas quelque chose que vous ne connaissez pas l'origine. Je vais vous faire rire un peu. Même si le temps est terminé, arrêtez-moi. 19h30, hein? Ok, merci beaucoup. Je raconte une histoire. Un jour, un grand prédicateur là, comme le frère Grâce, pendant qu'il prêchait, il y a une maman qui était assise quelque part. Pendant qu'il continue à prêcher, à la fin de la réunion, le prédicateur fait appel à la maman. Maman, qu'est-ce qui te fait pleurer? Pendant que je prêche, tu le dis. Il y a quelque chose à se repentir? Il dit non. Est-ce que la prédication t'a touché? Il dit non. Mais pourquoi tu plairais? Elle a dit, vous savez, j'avais un bouc que j'aimais beaucoup. Et ce bouc-là avait des barbes. Et le prédicateur avait aussi une longue barbe. Et la maman dit que quand je regarde ta barbe, je fais allusion à le bouc que m'a volé. Après nous qui vient avec la barre. Dans le message, ne suivez personne. Soyons derrière la parole. Oui, ma soeur. Il y a des sœurs qui cherchent à imiter les autres sœurs. Quelle est la coiffure? Comment il s'est coiffé? Branham me dit, si vous voyez une femme avec trop de choses artificielles à l'extérieur, sache que là dans son cœur, il y a trop de choses artificielles. Alors toi, celui que tu regardes, la sœur, elle a mis des dents artificielles. Des hommes. Allez-y. Là, je serai derrière la parole. Je serai derrière le message. C'est seulement dans ce message où la véritable épouse sortira. Nous ne sommes pas pareils. Même avec ceux qui ne croient pas le message. Je ne suis pas pareil avec moi. Un jour, un pasteur dénominationnel
Il voulait se moquer de moi. Pasteur de grâce. Vous prêchez Branham, c'est quoi alors? Je lui regarde, qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais que je prêche? Et puis le pasteur là, pendant qu'il me parlait, il était en culotte, torse-nu. Je lui ai dit, je ne pars pas loin. Je commence seulement là-bas. Dans le message de Branham, même un simple frère qui ne prêche pas, il ne peut pas se comporter comme tu es là. Tu as déjà vu un frère dans le message, qui note, il était même là. Je lui ai dit, aujourd'hui, même quand vous disiez sanctification, c'est dans le message de l'air. Oh, le message. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour les prédestinés. Quand je parle, pendant que je prêche, je ne vous prêche pas vous tous. Mais je parle aux prédestinés. Frère Branham dit, qu'est-ce que veut dire prêcher la parole? Branham dit, prêcher la parole signifie apporter la parole. Or la parole, c'est Dieu. Prêcher la parole signifie apporter Dieu au peuple. Vous devrez d'abord avoir ce Dieu-là. Et si vous l'allez apporter, c'est ça la prédication. Amen. Vous devez avoir la vie de Dieu en soi. Si le pasteur William il n'a pas la vie de Dieu en lui, il peut faire même 100 ans ici. Rien qui vous changera. Et le frère me dit, la Bible ici, écrite ici, ça ne sauve pas. Mais quand est-ce que cela sauve? Il faut que la parole quitte le papier. Quand cela devient cher, dans le pasteur William, et quand il vient, il vous parle, c'est lui qui vous sauvera. Toi-même en culotte, je ne sais comment, après qu'est-ce que tu vas venir me dire ici? Une femme qui veut m'infiltrer dans une dénomination. Je te donne l'invitation. Moi, grâce. Qu'est-ce que je vais venir écouter là-bas? Avec des femmes en pantalon. Mais que je regarde les gens là-bas, je vais être scandalisé. Moi, venir là-bas faire quoi? Frère, à part ce message, il n'y a pas de vie ailleurs. Il n'y en a pas. Dans l'union invisible, il a prêché le 25, 1165, au paragraphe 158. Je crois que vous avez bien compris le livre de vie et le livre de l'agneau. Pour Dieu, la vie est une chose sacrée. Elle est enregistrée dans un livre. Dieu est l'auteur de la vie. Le croyez-vous? Notre vie naturelle n'est qu'une perversion. On devrait vraiment commencer avec la vie correcte. Mais elle est pervertie par la naissance naturelle. C'est pourquoi pour la semence prédestinée, la nouvelle naissance est obligatoire.
C'est obligatoire. Vous devrez naître de nouveau. Parce que notre première naissance, ça, c'est la mort. Et cela est enregistré dans un livre. Mais quand est-ce que cela peut être effacé? Femme me dit, quand tu te répands convenablement, tu regrettes de cette mauvaise vie-là. Votre première partie de votre livre est effacée. Et on prend ton nom, on l'inscrit dans la deuxième partie du livre, appelé livre de vie de l'agneau. Alors là, ton nom ne sera jamais effacé. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Cherchez que ton nom soit dans le livre de vie de l'agneau. Mais comment ton nom peut être transcrit là-bas? Par la nouvelle naissance. Que Dieu nous aide. Je fais quand même rapidement pour qu'à l'heure nous terminons. Dans la prédication, monsieur, nous voudrons voir Jésus. Il a prêché les 12, 11 et 63. Le paragraphe 177. On peut aller jusqu'à 178. Je parle du jour, c'est quoi le livre de vie? Aujourd'hui, c'est seulement cela que nous allons parler. Qu'est-ce que c'est le livre de vie? Voyez-vous, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie. Le livre de la rédemption. Jésus est venu racheter c'est dont le nom était dans le livre. Et quand le dernier nom est racheté, l'agneau prend le livre et s'en va. C'est terminé. La rédemption est terminée. C'est clôturé. Le livre de vie, c'est le même livre que le livre de la rédemption. Et le livre de la rédemption, si nous avançons très loin, nous verrons que le livre de la rédemption a été scellé par 7 sceaux. Et qui doit ouvrir les 7 sceaux, c'est le 7e ange. Et c'est dans ce livre-là où les noms des rachetés sont inscrits. Et quand le livre est ouvert, si ton nom est là, qui verra ton nom? Donc le livre de vie, c'est le même livre que le livre de la rédemption. Et vous remarquerez que c'est le même livre qu'on appelle aussi titre de propriété. Et ce livre-là, avant qu'Adam tombe dans le péché, Adam retenait ce livre-là. Et ce livre-là, c'est ce qui donnait à Adam le droit de commander le monde. Est-ce que tu es avec moi? Mais quand il a péché, il ne pouvait plus tenir ce livre-là. Il l'a abandonné. Le frère m'a dit, le message du diable ne pouvait pas aussi toucher ce livre. Le livre était retourné auprès de Dieu. Mais frère m'a dit, ce livre-là, c'est le livre des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons la promesse qu'au temps de la fête, ce livre-là sera restauré. Et plusieurs liront ce livre-là. Et la connaissance augmentera. La crainte de Dieu
Le livre de vie. Le livre de vie. C'est quoi le livre de vie? Dans l'union invisible. Bon. Je peux encore ajouter une citation. Toujours dans mes ciels, nous voudrons voir Jésus. Ça, c'est oui. Il dit, c'est pas même. Qu'est-ce qu'était elle? Cette femme-là, elle était une personne dont le nom se trouvait là. Branham parle de la femme samaritaine. Il dit que le nom de la femme samaritaine était dans ces livres-là. Peu importe la condition dans laquelle elle se trouvait. Peu importe la condition de vie qu'elle menait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien que la manière elle vivait, bien qu'elle était dans le péché, mais son nom était dans ces livres-là. Mon frère, ma soeur, peu importe la vie que tu menais, ton nom se trouve dans le livre de vie. Si les frères continue, dès que il dit, son nom se trouvait là. Peu importe la condition dans laquelle elle se trouvait. Dès que cette véritable lumière de l'évangile a frappé cette petite prostituée, elle a reconnu cela. Si vous avez la semence de Dieu en toi, bien que tu vis mal, peut-être quelqu'un ce soir qui est dans la même condition que la prostituée, ne regarde pas cette condition-là. Mais j'aimerais te dire, ton nom se trouve dans le livre de vie. Pourquoi ça se trouve là? C'est à cause de ton nom se trouve dans le livre de vie. C'est ce qui fait que tu viens écouter le message. C'est ce qui t'a attiré. Qu'est-ce qui vous a attiré? La lumière du soir. Et ça prouve que il y a une petite sémence de vie en toi. Et ne regarde pas la condition de vie que tu mènes aujourd'hui. Mais la chose que je te demanderai, priez Dieu. Mets ta vie en ordre. Est-ce que vous êtes avec moi? La mauvaise condition que vous vivez, frère Branham dit c'est normal. Parce que notre première naissance, c'est cela qui doit se manifester. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévenu pour nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes amis, personne ne t'enverra en enfer. Personne. Vous savez, le clé du ciel, le clé du royaume du ciel a été donné à un homme. À qui? À Pierre. Jésus a pris les clés du royaume des cieux. Pierre prend. Ouvre pour tout le monde le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Le message déversé dans le cœur de croyants. Et on a donné les clés de l'enfer à qui? Hein? À personne. Les clés de l'enfer. Jésus lui-même, il a mis cela en poche. Il a amené cela. Il dit non, les hommes, ils sont terribles. Sinon, il y a des femmes, et elle est en colère, elle risque de prendre son malade à faire l'enfer. Un frère lui commet du tort. Il dit les clés de l'enfer. Je ne donne ça à personne. Je garde
de ça moi-même. Mon frère, ma soeur, l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Mais le ciel, c'est pour nous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa main? Que le ciel est pour lui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mes amis, j'aime toujours dire ça. Le chemin du ciel et le chemin de l'enfer, c'est le chemin de l'enfer qui est plus difficile. C'est très difficile. Frère Branham dit, si vous allez en enfer, c'est votre propre faute. Parce que Frère Branham dit, j'ai mis des barrières pour ces enfants afin qu'ils ne partent pas en enfer. La première des barrières, c'est votre pasteur. Dieu l'a placé là-bas. Toi, pendant que tu dormes là-bas, il est là à prier. Oh Seigneur, le frère est Dieu. Frère est Dieu. Pourquoi il ne change pas? Oh Seigneur, il est la première barrière. Une autre barrière, mon frère est ta sœur. L'église, c'est une barrière qui vous empêche de ne pas aller en enfer. Parce que vous remarquerez, dans le monde, ils n'ont pas de limite. Il ne se change pas. Est-ce que toi tu peux le faire? Parce que tu sais, si je fais ça, si l'église écoute ça, c'est une barrière. Vrai ou faux? C'est message. C'est une barrière. Il y a des gens, tu peux avoir des mauvaises pensées le soir. Non, on va se trouver après l'église, tout ça, tout ça. Mais quand la parole c'est une barrière. C'est pouvoir aller en enfer. C'est très difficile. Si tu vas aller en enfer, ça te regarde. Dieu a placé des barrières pour que tu n'ailles pas en enfer. Les erreurs, nous les commettrons. Mais comme nous avons la semence de Dieu en nous, quand je commets une erreur, je viens me mettre à genoux. Oh Seigneur, et je suis sincère dans mon cœur. Je trouve le pasteur. Oh pasteur, souviens-toi de moi. C'est là, c'est ce qui prouve que ton nom se trouve dans le livre des vies. Mais c'est dont les noms ne se trouvent pas dans le livre des vies. Les femmes sont mariées. Enlevez la grossesse. Les chics. Et la lève pas. Mais c'est lui qui a la semence de Dieu. Et que la pensée lui arrive. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est lui qui n'a pas la semence de Dieu. Rien qui lui empêche. Qui lui arrive dans la pensée. Il accorde cela. Mais toi, même les petites choses, allez voir le football, sinon. Si tu vois que tu continues à voir ces choses-là, je ne dis pas que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Mais peut-être vous n'avez pas encore rencontré la lumière du soir. Quand tu rencontres véritablement cette lumière-là, moi j'ai rencontré cette lumière-là, c'est la RDC. Je ne regarderai pas.
Amen. Oh, tu es contre notre République. Je suis pas contre. Je suis contre de ces gens-là. Amen. C'est toi, si tu veux voir cela, allez-y. Et le jour que Dieu te fera grâce, si réellement ton nom est dans le livre de vie, on verra peut-être le vendredi. Comment peux-tu savoir si ton nom se trouve dans le livre? Ne suivant personne, ne répète. On est comme le frère Intel, a fait ceci, moi aussi je fais. Si t'as dit que son nom se trouve dans le livre de vie, il a dit ça. Parce qu'il vient à l'église. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Toi qui continues à regarder Réal ou quoi, allez-y. Je ne regarderai pas. Et rien qui m'attirera. Pourquoi? J'ai rencontré la lumière du soir. Et la lumière du soir, c'est le message de l'air. Tu peux aller regarder. Mais cette prostituée que nous parlons ici, son nom était dans les livres. Et quand le dernier nom est, pardon, son nom était dans les livres, dès que cette véritable lumière de l'évangile a frappé cette petite prostituée, elle a reconnu cela. Elle a reconnu cette lumière. Pourquoi? Il lui avait quelque chose là à l'intérieur de lui qui a déclenché cela. Voyez-vous? Elle a reconnu cela. Et la lumière d'aujourd'hui, c'est le message de l'air. Et le message nous interdit ce mauvais jeu-là. Pour le jeu de cartes, pour le jeu de dames, pour le jeu de football, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Moi j'ai pas dit oui. Si tu veux aller jouer le winner, vas-y. Mais tu verras. Tu ne mangeras pas. Tu ne vas pas bouffer le blanc là. Je connais beaucoup de frères. Il a vendu sa maison pour gagner, pour jouer ce jeu-là. J'ai des petites sœurs. Ils avaient un peu de l'argent. Ils avaient un peu de l'argent. Ils sont allés les mettre. Une histoire qui était allumée là-bas. Dernièrement, ici, les années 2020. Une histoire qui était allumée. Ah! Ils sont allés les mettre là-bas. Après, ils m'ont appelé, Yaya. Tu sais cet argent-là? Nous avons mis cela tel. Pourquoi ne pas me concilier? C'est une grosse erreur. Sinon, Yaya ne t'en fait pas. Ça se multiplie. Je leur dis, ça ne va pas se multiplier pour vous. Je suis contre ça. Non, je dis, ok, observons. Pas même un mois. Ils ont pris fuite. Il ne pouvait plus m'appeler. Et les gars, moi, oh Yaya, je les ai demandé, mais comment avec cet argent-là? Tu avais raison. Je leur ai dit, ce n'est pas moi qui avais raison. Mais c'est la parole qui avait raison. J'ai vu cela dans la parole. Mes amis, restons derrière la parole. Tout ce qui louise n'est pas la parole. Tout ce qui prie n'est pas la parole. Aujourd'hui la parole, quand vous écoutez parole, c'est le message prêché par William Branham. C'est ça la parole. Le reste, ce sont des fantaisistes.
Frère, si vous avez la semence de Dieu en vous, cela veut dire que ton nom a été écrit dans le livre de vie. Et quand tu viens sur la terre, que tu veilles ou pas, tu verras la lumière du soir. Même si tu cherches à fuir, Dieu il va te coincer. Soit par la maladie, soit par des crises, beaucoup de choses qui ne peuvent susciter pour t'amener à croire ce message. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà placé ton nom dans le livre de vie. Et dès que vous voyez la lumière du soir, obligatoirement, tu croiras ce message. Tu le croiras. Et ça deviendra vie en toi. Parce que Femme m'a dit, qu'est-ce que veut dire croire? Il dit, c'est comme tu dis à ton fils, fiston, tu vois cette maison-là, n'allez jamais là-bas. Le jour où je te verrai entrer dans cette maison-là, alors je ne suis pas ton père. Pour voir que fiston a cru à ta parole, il ne verra jamais fiston dans cette maison-là. Cela veut dire croire. Donc tu vis la vie de la parole. Oh, je crois le message. Cela veut dire que je vis la vie du message. Et si je commets une erreur, je suis prêt à me repentir. C'est ça croire. Je crois. Même quand frère Branham me dit, l'ange lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, croire signifie pas croire c'est comment? Croire au message qu'il nous a apporté. Et croire signifie qu'il vit de cela. Quand il dit que les jeux de football c'est pour les démons, moi aussi je dirais amen. C'est pour les démons. Je ne verrai pas cela. Mes amis, je parle aux prédestinés. Je ne parle pas à vous tous. Ne m'en voulez même pas. Moi, je suis responsable à prêcher la parole aux ennemis de Dieu. Et la parole a toujours été difficile. Ça blesse. Et si tu es un véritable enfant de Dieu, tu reviendras. Tu reviendras. Tu dirais que ce sont les mêmes choses que le pasteur William nous prêche. Oh, ils ne se sont pas entendus avec le pasteur Grasse. Alors c'est la vérité, je donne ma vie. Le livre de vie. C'est quoi encore le livre de vie? C'est merveilleux ces choses. Dans le nom invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 11 65 au paragraphe 236. C'est quoi le livre de vie? Le livre de vie. Maintenant, nous sommes juste prêts pour une chose. C'est quoi? La venue du Seigneur. Voilà votre nom dans les livres. Le livre de vie. C'est quoi le livre de vie? C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le livre de vie, ce n'est pas comme un livre avec des papiers et de l'encre. Mais le livre de vie, non mais dit, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole est Dieu.
Et que Dieu est la seule chose qui soit la vie. Ainsi, votre nom fut représenté dans la Bible avant que la Bible devienne parole. Et si vous êtes ici pour faire cela, cela ne va-t-il pas confirmer cette parole? L'église ne va-t-elle pas se manifester? Malachie 4 et toutes ces autres choses ne vont-elles pas se confirmer? Ne va-t-il se confirmer elle-même parfaitement et montrer que c'est cela? Le livre de vie, c'est la parole de Dieu. Le livre de vie, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous écoutez comment Adam avait les livres, cela veut dire que Adam avait Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque soir, Dieu descendait et s'incarnait dans Adam. Et Dieu se faisait adorer Adam. C'était ça le livre de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Le livre de vie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, si ton nom est dans le livre de vie, cela veut dire que vous êtes une partie de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Donc, le nom, c'est une nature. Vous verrez qu'on lirait quelque chose, frère me dit, quand le livre est ouvert, il verra ton nom. Peut-être que ce n'est pas le nom que vous portez maintenant. Pourquoi vous remarquerez, quand tes parents t'ont donné un mauvais nom, tu es capable de changer ce nom-là. Ils n'ont ce nom, je ne connais pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est contre ça, ce n'est pas la parole. Oh Saoul, Saoul, ça ne te convient pas. Je te change le nom. Avant que le monde soit monde, le nom que tu portais, avant que le monde soit monde, c'était Paul. C'est pourquoi vous remarquerez, les gens ils cherchent de voir Branham dans la Bible. Ils ne le verront pas. C'est écrit sous un autre nom. Mais comment vous allez le savoir que c'est par sa nature? C'est qu'il va manifester. Alléluia. Amen. Oh Malachie 4. C'est William Maron Branham. Vrai ou faux? Vous avez vu cela dans la Bible? Hein? Nous n'avons pas vu ça. Mais pourquoi vous dites que c'est Branham? C'est Branham. Parce que quand nous voyons la nature de Malachie 4, c'est la même nature. Et Branham me dit, toi aussi, si ton nom est dans le livre de vie, vous êtes la parole vivante. Et frère me dit, Enoch, dans son temps, il était la parole vivante. Il était la Bible vivante. Et aujourd'hui, les croyants du message, c'est dans leur nom. C'est dans le livre de vie. Ils sont la parole vivante. Vous êtes la parole vivante. Aujourd'hui, si les gens veulent voir la parole, regarde. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez voir la parole, regardez ma vie. Alléluia. Nous sommes la parole. Oh, je n'ai plus beaucoup de temps.
Même la Bible. La Bible dit, vous êtes des dieux. Et la finalité de la parole, le message, ça nous amène où? C'est de nous faire voir notre position. Nous sommes des qui? Des dieux. Des petits dieux. Shalom est le petit Dieu. Je sais que c'est fort, mais c'est la vérité. C'est pourquoi, oh mes amis, si Dieu te fait grâce de recevoir ce message, ne commets pas l'erreur de laisser ce message. Frère me disait, mes enfants, je vous appelle mes enfants parce que je vous ai engendré dans mon ministère. Ne commettez pas le risque de laisser ce message. Même si les choses ne marchent pas bien, jeune sœur, même si les choses ne marchent pas bien, reste dans ce message. Même quelle que soit la souffrance, restez dans ce message. Ce message, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il connaît vos besoins. Il connaît vos besoins. Ce n'est pas à cause de manque des habits qu'il va donner ta vie à un voyou garçon. Ne respecte pas. Je sais, étant des êtres humains que nous sommes, le mauvais désir peut vous arriver. Mais ne gardez pas cela en toi. Va dans la prière. Murmurez dans la prière. Même quand vous êtes devant quelque chose qui risque de tomber, qui te fera tomber, murmurez la prière dans ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Son nom ne sera jamais effacé. Le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Nous allons nous tenir debout pour chanter, avant de prier, après avoir écouté ce sermon, le livre de la vie et le livre de la vie de l'agneau, qui est le livre de la rédemption, qui est le livre de Christ. Et ce n'est rien d'autre que la parole. Et ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de la vie éternelle. C'est Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé son message. Et son message est sa parole. Et c'est la vie. Et quand vous croyez et que vous vivez ça, vous êtes à la volonté parfaite de Dieu. Et vous êtes la manifestation de Dieu. Fils et filles de Dieu. Nous allons chanter.